Bonjour, Bonjour. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Allez, nouvelle vidéo, nouvelle lecture d'âme, allons-y. On vous le rappelle aussi pour ceux qui ne sont pas informés ou qui ne l'ont pas encore vu, on vous a posté une nouvelle prestation de coaching. Donc on vous propose 6 séances de coaching. Hein, vous irez voir sur le site internet, tout est expliqué. Voilà. Descriptif. Allons-y, c'est parti. C'est parti. Lecture d'âme. Maintenant, affirmer. J'ai l'émotionnel au centre. La cible. L'équilibrage. Attends, je l'ai prise, je la voulais pas. Ça. Bah, range-la si tu la veux pas. Je la veux pas. Hop. Voilà. Ah, voilà, c'est ça les énergies. On choisit les cartes. Tac, et celle-là. Ok. C'est comme dans la vie, on a le choix. Wow. Votre âme, elle est venue se déclarer dans la force de ses intentions, de ce qu'elle doit exprimer. Je pense que vous êtes quelqu'un de très renfermé ici. Je pense que votre âme, elle porte voilà, cette identité de la discrétion, de je me manifeste sur la pointe des pieds, vous voyez. Je pense que vous êtes quelqu'un de très réservé, de très discret ici. Oui, trop discret même. Oui. Parce que là, vous avez besoin de vous affirmer dans vos choix. Pas évident pour vous de vous positionner. C'est comme si vous prenez beaucoup de temps avant de poser des décisions. Mais on vous dit, il y a un moment donné, si vous sentez que c'est ça, c'est-à-dire si vous sentez que vous êtes en accord avec un choix ou une décision, on me dit il ne faudra pas hésiter à la poser. Alors, là maintenant, la carte maintenant, ici, en fait, ce qu'elle veut dire dans la lecture de votre âme, c'est que vous êtes venu dans cette vie vous affirmer, prendre position, vous déclarer sur ce que vous n'avez jamais réussi à faire. Je prends un exemple. Vous avez vécu des vies antérieures, voilà, vous vous êtes, je vais prendre l'exemple le plus, voilà, le plus, comment dire, simple et celui qui revient le plus souvent, on va prendre la vie de couple. Hein. Vous vous êtes mis en vie de couple, vous avez une vie de couple et vous avez toujours été amoureux de la voisine, mais à chaque fois. Vous êtes mis en vie de couple, alors non pas que vous n'aviez pas de considération pour votre femme, mais il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas cet amour enflammé, enflammant, tout ce que vous pouviez ressentir dans les désirs, dans l'attraction de la personne qui vivait en face de chez vous. Et jamais, jamais vous n'avez réussi à vous déclarer, à dire ce que vous pensez réellement. Vous voyez, à affirmer et à prendre votre place. Et là, donc, cette carte du maintenant, elle vous signifie dans la lecture de votre âme que c'est cette vie que vous avez choisie pour vous révéler dans les déclarations importantes que vous avez à faire, en fait. Et c'est pour ça que je pressens, je pense que vous êtes quelqu'un de très, très, très réservé, qui ne dit pas souvent ce que vous pensez. Hein. Vous avez beaucoup de difficultés à dire ce que vous pensez et bien souvent, vous laissez les autres s'exprimer à votre place. Oui, et le but ici, c'est si vous vivez quelque chose de ce type dans la difficulté, parce que ça peut vous paraître difficile, on me dit dans l'affirmation, il faut vraiment le prendre comme un défi ici, et pas comme quelque chose que vous devez subir. Parce qu'on me dit, vous n'êtes plus là pour subir. C'est comme si votre âme, elle était assez restée longtemps derrière le rideau. Hein, au niveau du théâtre, je vous vois derrière la scène, mais vous êtes caché par le rideau. Ouais. Et là, en fait, le rideau s'ouvre, et vous avez un choix à faire. Est-ce que je reste sur scène face à la situation, face au défi qui m'attend, ou est-ce que je fuis et je cours dans les coulisses? Et là, on me dit, le courage va être de mise. On vous dit, vous avez la vitalité et la force avec vous. Donc, il y a quand même des énergies qui vous accompagnent, qui vous permettent de vous élever. Ça passe par l'émotionnel, on vous dit. Donc, c'est franchir le cap, c'est avoir l'audace et le courage d'aller vers votre réalisation, mais vous voyez, dans la force, on vous dit, dans la force de l'émotionnel. Et donc, j'ai pris l'exemple du couple, de l'amour, mais ça peut être dans un domaine professionnel où vous allez devoir vous révéler, ne plus laisser votre place, ne plus laisser les autres passer devant vous,
Voilà, c'est vraiment vous affirmer comme étant la personne qui est faite pour ce poste, ou vous affirmer comme étant comment dire, le dirigeant de votre entreprise. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec force ici que vous devez faire descendre. Et on vous dit, c'est dans cette vie. Oui. Donc, c'est une véritable révélation. C'est-à-dire que tout ce que vous portez dans la force, dans la puissance, dans la vitalité, eh bien, il va falloir apprendre à vous révéler sur le plan terrestre. Toute cette force, toute cette puissance, pour moi, vous l'avez dans l'âme. C'est très clair, elle vient de votre âme. Et donc, cette âme, elle essaie de vous impulser tout cela vers le plan terrestre pour que vous puissiez vous révéler, éclater. C'est un éclatement, hein, vous, vraiment. Oui, oui, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est cette énergie-là d'impulsion, on me dit, c'est quelque chose où vous devez aller jusqu'au bout. Pour pouvoir la manifester dans le plan terrestre, on vous dit, il n'y a pas de réflexion à garder pour pouvoir vous maintenir en retrait de l'action. On vous dit, quand vous avez la cible, allez-y. C'est comme s'il ne fallait pas attendre non plus. On me dit pas trop tempérer dans l'espace de vos décisions, parce que l'attente crée l'inaction au niveau de vos énergies. C'est comme si, oui, mental, psyché... Oui, parce que vous avez tendance à faire très attention à l'émotionnel des autres. Vous êtes comme ça, d'accord? Vous avez des petits cœurs tout mous, vous êtes adorable, vous êtes plein de bonté, plein de gentillesse, vous aimez rendre service et surtout vous êtes à l'écoute des autres. Et on vous dit attention parce que c'est souvent ce qui vous perd et c'est souvent ce qui ne vous permet pas de vous affirmer. Parce que vous prenez en considération l'avis des autres, le sentiment de l'autre et son vécu aussi. Vous voyez, c'est tout un chemin chez vous. Et là, on vous dit ne prenez plus rien en considération si ce n'est votre place et votre cible. Oui, vous prenez en considération les émotions des autres, mais aussi les situations. Oui. On me dit énergétiquement, c'est comme si vous receviez... comment expliquer? C'est comme si vous étiez en retrait de la vie presque. Je dois respecter les choses, les rythmes des choses, les choses. Vous respectez même les objets. On me dit la façon dont ça se passe, les habitudes, les cycles. Et on vous dit là, le but, c'est de vous respecter. Parce que vous êtes partie intégrante de cette vie, de cette existence, de cet univers. Et on me dit aujourd'hui, vous devez prendre place. Mais si prendre place aujourd'hui, ça veut dire bousculer un équilibre routinier en face de vous, eh bien, il faut y aller. On me dit, c'est comme s'il fallait devenir dominant parfois dans la prise de position. Vous devez devenir, Michael me dit, la flèche de la cible. C'est-à-dire que vous devez vous élancer à toute vitesse vers la cible, sans tenir compte de ce qu'il y a autour de vous, sans tenir compte de tout ce qui pourrait vous arrêter. Vous voyez, de tout ce qui pourrait générer ou créer un blocage pour vous empêcher de vous révéler, de vous déclarer, de vous empêcher de prendre position ou place. Oui. Et vous voyez ce petit mental, la psyché, c'est comme si les petits yeux comme ça qui regardent vers le ciel, c'est est-ce que j'ai le droit d'y aller? Et on vous dit oui, aujourd'hui le mental ne doit plus vous retenir dans le corps, ici. Alors ça serait l'image un peu, la représentation de votre corps. Il est marrant en plus ce petit personnage, mais à un moment donné, il faut sortir le guerrier en vous. Si vous voulez avoir accès à ces choses que vous souhaitez depuis toujours, on vous dit il faut aller les chercher. Il faut vous donner cette chance-là, cette opportunité-là. Oui. Allez, on y va à la coupe. Ouais, laissez pas les situations vous décourager. Hein. Plaisir. Attention. En fait, vous anticipez les dangers, vous. Donc, alors le plaisir, c'est bien, vous pouvez l'accepter. On me dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver derrière, quoi? Quel va être le blocage qui va arriver? En fait, alors moi, ce que je vois, c'est que les plaisirs, c'est l'aboutissement de ce que vous voulez. Vous allez être dans le joie, dans la joie, les plaisirs. Enfin, ça aura du sens pour vous. Mais là, attention, qu'est-ce que ça va me coûter pour arriver à ça? Vous voyez, moi, c'est ce que je vois. Ouais, c'est vous... Trop de calcul. Au départ, vous êtes comment dire, dans cet élan de vouloir y aller parce que vous savez ce que ça va vous apporter, quel enrichissement intérieur cela va vous apporter. Donc, joie, plaisir, désir, bonheur, enfin, voilà, tous les bons sentiments. Et juste derrière, voilà, grosse réflexion de votre mental. Oh, oui, mais alors tout ce que ça va me coûter, alors si je veux pas rester dans ce couple, il va falloir que je me sépare, que je dise la vérité, que j'aille faire ma déclaration, là, c'est pas possible. Voilà, ça va tout remettre en cause et ma famille.
c'est impossible. Pour le travail, c'est pareil. Je ne peux pas prendre le poste parce que mon collègue, il l'attendait depuis si longtemps. Je sais que je suis compétent, mais le pauvre, il est près de la retraite, je ne peux pas lui faire ça. Voyez, vous, c'est ça, à chaque fois, c'est attention. C'est oui, mais j'entends. C'est un oui, je veux bien, j'en ai envie, mais... Ouais, trop de résistance. Et on vous dit, il n'y a plus de mais. En fait, ça, il faut complètement l'effacer. Vous voyez, c'est fermé, vous fermez la porte à chaque fois avec les attentions. Vous obstruez vous-même vos opportunités ou les portes qui pourraient s'ouvrir. C'est ça. Et on me dit, c'est soit vous les fermez, soit vous ne les ouvrez pas. Parce que ce que je vois parfois, c'est qu'il y aurait besoin, on me dit, je vois dans la poursuite de certains objectifs, vous auriez besoin d'entraînement. On me dit de vous entraîner à accéder à quelque chose. Je vois quelqu'un qui pratique aussi une forme de sport. On me dit, si vous voulez atteindre un objectif, il va falloir peut-être, à un moment donné, vous entraîner plus que prévu. Et ce que je vois, c'est que vous attendez le résultat, vous êtes conscient de ce que vous voulez dans le résultat, mais vous n'êtes pas disposé ici à modifier vos habitudes. Vous voyez, c'est presque un poil trop passif. Et on vous dit ici, si vous voulez vraiment quelque chose, calibrez aussi vos intentions et vos actions sur ce que vous voulez. Pour pouvoir, on me dit, on n'est jamais trop armé, des fois. Et c'est comme si vous deviez vous renforcer aussi dans cette confiance pour pouvoir aller chercher ce que vous voulez. Alors forcément, l'espace des joies et plaisirs, ce n'est que de l'ordre de l'imaginaire ou de la projection chez vous, puisque vous ne réussissez pas à le faire descendre sur le plan terrestre, puisque vous laissez votre place, ou vous vous auto-sabotez. Oui. On montre aussi l'exemple d'une personne qui doit faire de l'oral ici. Vous devez préparer soit un examen, soit un entretien d'embauche, je vois, ou quelque chose au niveau professionnel. Et on me dit, si vous ne vous entraînez pas, vous ne pourrez pas le dépasser. Et donc, il y a une nécessité ici de vous entraîner, de répéter, on me dit, pour pouvoir être sûr de vous le moment opportun. Voilà, et on vous dit, ça passe par l'affirmation ici, donc par la parole. La déclaration, c'est ça aussi. C'est accepter aujourd'hui que ce que vous voulez, eh bien, vous êtes à la hauteur de le recevoir. Exactement. Donc, voilà pour cette lecture. On vous souhaite une belle continuation. Belle continuation. À bientôt. À bientôt.